gonfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. Amen. Et ça continue, on nous dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Bien-aimé, si tu dis à quelqu'un je t'aime, souvent nous les Congolais, quand on commence à draguer une fille, on commence par je t'aime. C'est une erreur grave. Alléluia. Heureusement ici, la langue française nous a appris de corriger. Alléluia. On dit, quand vous prononcez le mot je t'aime à quelqu'un, donc c'est que ça va continuer toute votre vie d'aimer cette personne-là. Quelqu'un me comprend? Donc c'est pour cela, dis peut-être, j'ai des sentiments vis-à-vis de toi. Mais dire que je t'aime, bien aimé, c'est plus profond et c'est, comment dirais-je, le plus grand verbe que l'humanité pourrait connaître, c'est l'amour. S'il y avait l'amour, on n'allait pas plus avoir de guerre dans le monde. S'il y avait l'amour, on n'allait même pas entendre parler de poisons. Alléluia. S'il y avait l'amour, on n'allait même pas entendre parler de haine. Alléluia. Mais aujourd'hui, chose là, vous pouvez voir deux personnes qui vivent ensemble, mais ils se détestent. Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? L'amour. Alors, on va terminer par Jean, chapitre 3, verset 16. On ne lit pas, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, moi je les cite. Car Dieu a tant quoi? Aimer le monde. Il a fait quoi? Aimer son fils. On s'arrête là. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. Quand vous aimez, ça doit faire un acte de suivi. Je te donne parce que j'ai de l'amour pour toi. Bien aimé, quand un enfant, dans l'école, les jours de l'anniversaire de papa ou maman, l'enfant crie les mots. Et en dessous, remarquez, il marque un cœur. Et à l'intérieur de ces cœurs, les enfants écrivent quoi? Je t'aime, papa ou maman. Bien aimé dans le Seigneur, c'est profond. Moi, je ne les jette pas. Si peut-être vous connaissez chez moi dans la vitrine, c'est rempli de ce genre de papier-là. C'est très profond. Nous, on n'a pas connu cela. Bon, je ne parle pas de nous, je parle de moi. Moi, je n'ai pas connu cela. C'est-à-dire, j'écris une note à mon père ou à ma mère quand on était à l'école, que papa, je t'aime. Voilà pourquoi, même dans nos couples aujourd'hui, nous avons des difficultés à transmettre l'amour parce que nos papas ou nos parents étaient des lions. Quand un papa entre dans la maison, les enfants ne viennent pas sauter sur lui, mais chacun fouille dans sa chambre. Suivez très bien mes soeurs, les mamans, peut-être la sœur était fâchée. Si un papa récupère l'enfant, les petits s'énervent pas se calmer. Un frère à côté peut essayer seulement de récupérer ses nerfs. Bon, il voit, il s'est calmé, frère et soeur, essaye, vous allez voir. Non. Essaye, c'est pas grave, essaye. T'es un papa à toi. Donne ses nerfs à voilà, avec son bibi. Surtout avec son bibi. C'est tout. Pourquoi? Parce que peut-être maman a crié ou maman a pris du retard pour faire le lait
l'enfant se fâche contre la maman. Il suffit que l'autre sexe puisse prendre l'enfant, l'enfant va se calmer. Et c'est psychologique. Alléluia. Bien aimé, on va terminer par là. Remarquez une chose. Nous avons du mal à transmettre cette douceur-là, cette tendresse-là, cet amour-là à nos partenaires. Et heureusement que nous sommes en train de réapprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas connu cela. Je pose une question. Que vous soyez marié ou pas, qui a dit cette semaine à son ami, à sa sœur, à sa femme, ou à quelqu'un qui est proche de lui, je t'aime. Ne me répondez pas. Mais que ce soit en conscience. Vous avez dit à quelqu'un cette semaine, franchement ma soeur, pour tout ce que tu m'as fait, pour tout ce que tu as fait, ces gestes-là, je t'aime. Ce n'est pas le sentiment de rapprochement. Bien mais c'est différent. L'amour que je suis en train de parler, ça doit nous suivre partout et dans toutes les relations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, si nous n'avons pas fait cela, pourquoi je suis en train d'englober? Parce que c'est une exhortation. Si nous n'avons pas fait cela, rattrapons-nous. Bien aimé, c'est touchant. Quelqu'un qui est sensible à ce verbe aimer, quand vous lui dites que je t'aime, bien aimé, ça pourrait changer même sa façon de voir les choses. Même s'il avait quelque chose dans son cœur vous concernant, et directement ça va changer. Il me reste 5 minutes. On m'a donné 20 minutes. C'est pour ça maintenant on va faire un test. À partir du chapitre 4, la Bible dit l'amour est patient. J'aimerais que quelqu'un puisse répéter après moi que moi je suis patient. Voilà. Donc, le fait que vous prononcez cela, devenez aussi patient. Je peux même dire, quand vous allez faire rentrer dans nos maisons, remplacez l'amour par votre prénom. Amen. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je pourrais dire, ou soit la sœur peut dire, moi, Iguette, je suis patiente. Amen. Amen. Ou soit mon frère Jason pourrait dire, moi, le frère Jason, le papa de Keisha, je suis patient. Et le jour où vous aurez un problème dire envers vous, vous allez user des 1 Corinthiens 13, 4. Mais j'avais dit l'autre jour que je suis patient. Et on passe, on dit, elle est pleine de bonté. L'amour est plein de beauté. Pas beauté, hein? Bonté. Bonté. Moi, je suis plein de bonté. Et vous continuez cela. Vous remplacez l'amour par vous-même. Et à chaque fois où quelque chose de grave pourrait vous arriver dans les relationnels, familial, du couple ou environnemental ou au sein d'une société, rappelez-vous seulement de cela. L'amour ne périt jamais. Donc moi aussi, je ne mourrai pas. Mais à condition, je dois avoir quoi? L'amour. Quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, même s'il est parti sous la terre, il n'est pas mort. La Bible dit, les morts en Christ, ils font quoi? Ils se reposent. Ils se reposent. C'est à cause de cela. Alléluia. Mais vous voyez, il y a certains moments, on doit changer les systèmes de prédication ou d'enseignement. C'est pour ça que vous allez voir nos frères et sœurs qui ne sont pas venus ont manqué quelque chose de clé que nous n'allons même plus répéter. Alléluia. Nous acclamons pour les royaumes. Gloire soit rendue à notre Dieu. Les chantres pouvaient remonter, comme nous avons dit, prendre toujours ces systèmes-là. Vous savez, il fait tellement chaud. Hein? On va aller dans une adoration
comme les Anglais disent, en slowly. Amen. Mais, j'aimerais quand même poser une question. Parmi nous ici, que ce soit par rapport au message, que ce soit par rapport aux événements ou à un fait personnel, qui pourrait témoigner. Amen. J'ai toujours dit, on ne doit pas témoigner toujours quand tout va bien. Alléluia. Les témoignages, la Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Le frère Jésus va commencer. Je sais que ça va suivre. Lui, c'est un violent, comme dit la Bible, il veut déclencher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il y a toujours des choses à témoigner. Hein. Amen. On dit. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc il y en a qui sont morts à 20 ans, 30 ans. Moi, le bon Dieu m'a parlé juste aujourd'hui. Et je peux vous dire bon. Amen. J'ai toujours expliqué les chiffres. Je nous pose la question. Israël a fait combien d'années dans le désert? Et après 40 ans, ils ont traversé les Jourdains pour aller de l'autre côté. Bien-aimés, les chiffres ont un symbole significatif et spirituel dans nos vies. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup d'événements bibliques qui parlent des chiffres 40. Mais le plus symbolique de tout cela, je dis seulement que 40 ans dans le désert, Dieu s'est souvenu encore d'Israël et Israël a traversé le Jourdain pour aller maintenant vers de l'autre côté, la terre promise. Bien aimé, traverser de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi, mais vous-même, vous savez pourquoi. Donc, nous traversons de l'autre côté. Et Dieu continuera de marcher avec vous. Amen. Amen. Un autre témoignage. Les frères Marco, nous acclamons pour les rois du roi. En fait, je suis un peu stressé, mes frères, mes sœurs, parce que ça que je vais parler aujourd'hui, c'est ma vie en fait. Ça fait 19 ans que je garde ça dans mon cœur. C'est un peu stressant pour moi. Aujourd'hui, je pense à partager ça avec tout le monde. Amen. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon père et ma mère dans la même année. Quand j'ai perdu mon père et ma mère, ma vie, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu la gauche droite dans la famille et tout. Mais pourtant, mon père il avait un peu des sous, il avait ses affaires, tout, il avait et tout ça, la famille. Mais quand mon père était mort, le jour de l'enterrement, il est entré dans le corps de sa cousine. Il a dit que non, j'ai envie de parler avec Aristote et Marco, je suis son deuxième fils. Il a parlé à mon frère, il m'a dit, Marco, tout ce que ça va se passer, il ne faut pas calculer, respecte ton frère comme ton père. Il faut que vous soyez soudés. Il nous a touchés, il nous a dit, vas-y, moi je pars, je vous laisse. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu mon père, j'ai jamais vu ma mère, j'ai vu personne.
En grandissant, j'ai vécu des choses bizarres. Il y a des gens qui disaient que non, je suis sorcier. Il y a des gens qui disaient que non, toi, t'as mangé notre frère. Oh, voilà, machin. J'étais perdu. Ma famille, c'était des amis. J'ai vécu dans la rue. J'ai rencontré aussi des amis bizarres. Et j'ai fait des conneries. J'étais parmi les jeunes, on dit aujourd'hui, les Koulougas. Je suis né en Kinshasa, dans les communes de Kinshasa aussi. Donc, j'ai fait des choses bizarres. Il y avait des quartiers que non, je ne vais pas rentrer. Il y avait des villes que je ne pouvais pas fréquenter. Martyr, je ne vais pas aller. Parce que si je pars en martyr, je serais bien en vie. Mais je vais offrir l'éternel parce que depuis que j'ai fait tout ça, depuis mon parcours, je n'ai jamais eu des cicatrices. Je n'ai jamais fait les prisons, ni les gardes à vue ouvertes. Je n'ai jamais fait ça. Je vais offrir l'éternel pour tout ça. Mais en grandissant, j'ai coupé l'école parce qu'il y a personne qui s'occupait de moi. Il y a personne qui s'occupait de nous. Il y a les petits frères de mon père, il avait resté avec les petites choses de mon père pour gérer. Mais c'était les patrons qui m'ont dit non, ta vie s'est gâtée. Ta vie s'est gâtée. Il me disait que non, j'ai demandé des chiffres, tout ça, des trucs bizarres. Et pourtant, je n'étais pas dans le délire. Moi, je faisais des trucs, je suivais mes potes, mais je ne faisais pas ça. Mon père n'a pas monté tout ça. Les petits frères de mon père, il m'a maltraité. Il m'a fait des choses qu'aujourd'hui, j'avais pas oublié, j'ai ça dans mon cœur. Mais dans tout ça, j'ai galéré. Il y a des fois, je partais à l'école, j'ai rien à manger, mais mes cousines, ils mangent à la récréation, tout ça, ils mangent, mais moi, j'avais rien. Dans mon courage, j'ai dragué une fille, il m'a donné 5 $. J'ai commencé à faire des beignets pour aller vendre à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à vendre à l'école, j'ai commencé à récolter de l'argent. Les petits frères de mon père, il a pris les machines, les gâteaux, tout ça, il a cassé, il a dit que non, c'est pas toi, pourquoi tu prends ce qui est sans permission? J'étais énervé. Je ne savais pas quoi faire de lui. Il y a des fois dans mon coin, je plairais. Je ne savais pas à qui dire. Mais je connais toujours mon père. Je sais, papa, tu m'as laissé. Papa, tu m'as abandonné. Il y a des moments que j'avais envie de dormir. Mais tu n'étais pas là. Tu ne vas pas pleurer. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est ton père. Et Dieu t'a donné une femme et des enfants qui vont chercher. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, il y a certaines prédications. Dieu sait. Vous avez connu, ou soit c'est la première partie. Moi, je crois que ça pourrait être mieux aussi. On fait ça en deux parties. Hein? Comme ça, j'aurai le temps de parler un peu la semaine. Et le dimanche d'après, je continue. Parce qu'il y a des choses. Se dire, prenez sort, récupère ses nerfs aussi. Mais tu peux rester dans la salle. Hein? Non, pas Amen. Amen. Vous avez suivi la première partie. Amen. Amen. On va continuer cela le dimanche d'après. C'est vrai, les femmes m'ont parlé qu'il allait témoigner. Mais je dois lui préparer au courant de la semaine, hein, pour qu'il puisse recontinuer les témoignages. C'est pour cela que le dimanche prochain, revenez. C'est aussi une prédication. Et après, nous allons tirer des leçons, des enseignements pour nous autres. Vous savez, l'église, ce n'est pas qu'il y a des frères Blaise qui est là tous les dimanches, il vous parle, il vous parle, il vous parle. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes aussi enseignés par notre bien-aimé. Frère Marco, qu'est-ce que moi je peux te dire? Tu dois te référer à ces messages. Hein? Malgré tout ce que tu as subi, toi, tu dois continuer de les aimer.
Alléluia. Amen. Regarde, moi, aujourd'hui, j'ai mon frère et ma mère ici. Je te donne un exemple.